Oui, bon, Coach Luku, il est le coordinateur de la Startup Academy Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la Startup Academy est une structure qui forme des entrepreneurs qui sensibilisent les jeunes africains afin d'investir en Côte d'Ivoire, afin d'investir en Afrique, afin d'apporter la plus-value dans notre société. Nous voyons que nous sommes beaucoup inondés par des sociétés étrangères. Donc, la mission de la Startup Academy, c'est de sensibiliser, c'est de former et c'est de suivre ses membres. Donc, le leader Luku est le coordinateur de la Startup Academy Côte d'Ivoire. Bon, c'est un coach, il fait des conférences, beaucoup de conférences dans la semaine. Il est spécialiste en marketing digital. Lui-même, c'est un ingénieur de formation en informatique. Donc aujourd'hui, il va nous entretenir sur ce sujet-là. Il forme des gens. En tout cas, il a beaucoup de formations, il a formé beaucoup de personnes. Il a son groupe VIP, que tous ceux qui veulent, parce qu'aujourd'hui, les 2 heures, là, ça ne suffit pas. C'est que de pouvoir comprendre tout le contour, c'est que de la vente. Et donc, pour ceux qui aimeraient aller loin, comme nous, on le connaît depuis, c'est qu'ils peuvent le contacter, ils peuvent le prix. Voilà, donc, ça doit avoir un souci de connexion. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Donc, voilà un peu. Donc, ça, on a du mal à te. Bon, ça va. Voilà, donc voilà. Il y a eu un moment où on ne t'entendait pas. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire de leader ensemble du coach Luku. Maintenant, je vous laisse la parole. D'accord, donc merci leader Nguessa, merci d'avoir sollicité leader Luku, voilà, pour cette formation de ce soir. Alors je remercie déjà leader Luku d'avoir accepté cette invitation. Il est 19h11, alors sans plus attendre, leader Luku, on va te donner la parole pour que tu puisses prendre la conférence à main. Donc je te nomme animateur en même temps, c'est bon? D'accord. Ça, si tu as un partage d'écran à faire, tu peux. Voilà. Il n'y a pas de souci, ça marche. Ok, c'est bon. Donc, à tout à l'heure. Je suppose qu'il y aura une phase de questions-réponses où les gens pourront poser des questions après ton intervention. Exactement. Il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Donc, à tout à l'heure. D'accord. Bon. Merci bien. Donc, merci encore à tout le monde. Merci à chacun de vous pour ce temps que vous dégagez pour apprendre, pour également développer vos compétences en ce qui concerne l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la vente et le marketing. Donc, j'ai prévu un PowerPoint que je vais vous partager. Donc là, j'aurai besoin de votre confirmation une fois lancé. Ok, j'ai pas vraiment moyen de vérifier. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que c'est bon de votre côté? Est-ce que vous voyez mon écran? Si vous pouvez confirmer. Si vous voyez l'écran, si vous pouvez confirmer. Ok, super. Donc là, je vais relancer. Donc ce soir, ce que j'avais à partager avec vous, c'est les clés pour savoir se vendre et pour savoir vendre. Donc c'est un thème à 2 volets. Dans un premier temps, nous allons voir comment vous pouvez vous vendre et comment est-ce que vous pouvez vendre vos produits, vos services. Dans votre cas, ici, nous sommes dans le MLM, le Multiple Level Marketing.
Donc, le multi-level marketing ou le marketing de réseau est un système de marketing qui permet de faire en sorte qu'on puisse bâtir un réseau et vendre nos produits plus facilement grâce à ce réseau. Donc, tout au long de cette formation, je vais pouvoir vous aider, vous qui êtes dans ce type de marketing, parce qu'il existe plusieurs types de marketing. Et ça, c'est une forme de marketing qui intervient dans la fidélisation client. Donc, j'aurai à toucher ce point-là tout au long de cette formation. Donc, le sommet de cette formation sera axé sur 2 points essentiellement. Le premier point, ce sont les clés pour savoir se vendre. Et le second point, ce sont les clés pour savoir vendre. Qui suis-je? Comme l'a dit M. Nguessan, je suis M. Loukou Kofi, coordinateur de la Startup Academy Côte d'Ivoire, qui est une association qui accompagne toute personne qui désire se lancer en entrepreneuriat et toute personne qui a déjà pris cette initiative-là de se lancer en entrepreneuriat et de pouvoir développer un ou plusieurs business. Donc, la Startup Academy est dans ce sens-là une structure qui vous accompagne et qui vous aide à pouvoir réussir en ce qui concerne vos activités, vos business. À côté de ce point, je suis également technicien support réseau télécom à Malgal Télécom. Et là-bas, je suis en tant que salarié. Comme j'aime le dire au cours de mes formations, j'aime faire cette précision parce que aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, les gens ont tendance à croire que si tu fais ton boulot, il faut tout abandonner et puis te lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut licencier ton patron. Voilà, si tu es salarié, tu ne peux pas devenir millionnaire. Si tu es salarié, tu ne peux pas réussir ta vie. Qu'il faut se lancer en entrepreneuriat pour réussir. Et voilà. Donc, ça, moi, je dis aux gens, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un est salarié qu'il est moins qualifié pour se lancer en entrepreneuriat. Donc, moi, je suis dans ce cas, je fais mes activités terrain, j'accompagne plusieurs entreprises, mais je suis également salarié. Chaque fin du mois, en tant que technicien support télécom, je reçois mon salaire et cela ne m'empêche pas de mener mes activités. Seulement que ça va vous demander beaucoup plus de sacrifices, beaucoup plus de temps, parce que derrière, si vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat, ça va vous demander du temps, de l'attention. Et c'est ce qui est beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela qu'arrivé un moment, vous-même, vous serez obligé de laisser votre boulot par rapport à vos activités. Mais il y a tout un processus par lequel on passe pour quitter de salarié à entrepreneur. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je laisse mon travail, je laisse mon boulot, j'ai eu un business là, ça va me changer la vie, ça va faire de moi un milliardaire, je serai le prochain Bill Gates de l'Afrique, donc je laisse tout tomber. Non, il y a un processus. Peut-être avec M. Gérard, on pourra faire une formation typiquement sur comment passer de salarié à entrepreneur à plein temps. Voilà. Donc, à côté de ça, je fais également la promotion du savon noir, qui est un produit local que nous-mêmes nous produisons, que nous fabriquons, que nous commercialisons. Donc, on a décidé de se lancer dans ce projet africain parce que nous sommes dit qu'il est important sur le plan du marketing, de la vente, qu'on puisse vendre nos produits également qui sont faits sur le continent ou par nos frères de la diaspora. Parce que si l'Afrique n'est pas puissante économiquement, on va beau faire des bavardages, on va beau faire des statuts, on va beau se plaindre des blancs et autres, mais ils sont dans leur rôle. C'est ce que je dis toujours aux gens. Si la gazelle continue de se plaindre auprès de Dieu, auprès de ses autres amis gazelles pour dire que non, le lion il est méchant, le lion n'est pas gentil, le lion vraiment ce qu'il fait, est-ce que c'est intéressant, il nous maltraite, il nous poursuit en longueur de journée. Non, le lion est dans sa position de prédateur. Le lion est dans son rôle. Donc l'Occident est dans son rôle de pouvoir assurer une bonne vie à sa descendance, à son continent. Donc si nous également, nous ne prenons pas nos dispositions ou nos prédispositions pour travailler afin de pouvoir également répondre à cette attaque qui se veut géopolitique, qui se veut également économique, qui se veut culturelle. Quand on fait des statuts, on bavarde, on fait des vidéos, des directs, des injures, ça ne va rien changer. La preuve en est que ça fait combien d'années qu'on fait ce genre de choses, ce genre de lutte, ça ne change pas. Voici pourquoi il est important de copier les systèmes qui fonctionnent. Il y a le système chinois, il y a le système arabe, il y a le système également des Israélites
qu'ils appliquent, le communautarisme. Il n'y a rien de mauvais à être communautaire. Il n'y a rien de mauvais à vouloir consommer ce que nous produisons. Il n'y a rien de mauvais à vouloir constituer un réseau et fonctionner en réseau pour réussir. Parce que même la nature nous enseigne qu'il faut être en réseau. Si vous prenez les oiseaux de même plumage, volent ensemble. Vous prenez les lions, ils sont ensemble. Vous prenez les espèces d'arbres dans la forêt, ils évoluent ensemble. Donc ça veut dire que la nature même nous emmène à être en réseau. Même nous, en tant qu'êtres humains, on a notre réseau sanguin, on a notre système cardiaque. Donc tout évolue en réseau. Même dans notre cerveau, il y a des réseaux de neurones qui nous permettent de réfléchir et de fonctionner. Quand vous prenez notre système sanguin, on a les nerfs qui fonctionnent aussi en réseau. Donc quand vous allez prendre même nos déplacements, il y a le réseau routier, il y a le réseau aérien, le réseau même hydraulique. Donc je veux dire que le réseau, il est omniscient dans tout ce que nous faisons. Même le réseau familial, que ce soit nucléaire ou élargi. Donc il est important pour nous de comprendre cela dans ce sens afin de pouvoir mieux nous positionner et mieux exploiter cette position ou ce système-là qui nous aidera à pouvoir réussir. Donc, à côté de cette entreprise de promotion du savon noir, je suis également responsable de communication de l'entreprise Home of Com, qui est une structure spécialisée dans la communication pour tous ceux qui ont besoin des affiches publicitaires, pour tous ceux qui ont besoin de logos professionnels, pour tous ceux qui ont besoin de flyers pour communiquer sur leurs produits, sur leurs services. Nous pouvons vous accompagner dans la confection de vos différents supports de communication ainsi que des stratégies de communication qui vont pouvoir vous aider à réussir. Donc, le premier point que nous allons voir, c'est les clés pour savoir se vendre. Donc, lorsqu'on parle ici de savoir se vendre, ça veut dire qu'il ne s'agit pas ici de vos produits ou de vos services, mais il s'agit de vous en tant que personne. Parce que très souvent, on le dit qu'avant d'acheter un produit ou un service, c'est vous qu'on achète d'abord. Et lorsque vous êtes surtout dans le marketing du réseau, cela est crucial. Parce que souvent, des personnes se plaignent que non, je n'arrive pas à convertir des personnes, je n'arrive pas à envoyer des personnes dans mon réseau. Mais le problème, c'est quoi? Le produit que tu vends peut être bon. Mais est-ce que toi-même, en tant que promoteur du produit, tu dégages cette énergie-là qui permet aux gens de comprendre que ce dans quoi tu es, c'est bon? Parce que derrière, si vous, en tant que promoteur du réseau, vous ne faites pas vos preuves, vous n'avez pas de preuves, il sera difficile pour vous de convertir les gens. Aujourd'hui, les gens ont déjà une idée arrêtée de tout ce qui concerne le marketing de réseau. Les gens ont déjà des préjugés, des arrière-pensées sur tout ce qui concerne le marketing de réseau, sur tout ce qui concerne le MLM, sur tout ce qui concerne le business en général. Les gens ont tendance à croire que c'est de l'arnaque. Ça, c'est le principe de base. Ce qui fait que toi-même qui viens parler de ce business-là, tu dois être capable de dégager de la confiance. Et cette confiance-là va passer par des clés, par des principes que nous allons voir tout au long de cette formation. Donc, sans plus tarder, nous allons voir la première clé. La première clé, c'est de se connaître. Vous savez, plusieurs personnes sauront soulever des bagages qui les dépassent. Plusieurs personnes ne prennent pas le temps de s'étudier, de se connaître. Se connaître, c'est connaître ses points forts, c'est connaître ses points faibles. Parce que nous tous, nous avons des points forts et nous avons des points faibles. Et si vous n'apprenez pas à connaître vos points forts, à connaître vos points faibles, cela va être difficile de vous en sortir. Et lorsqu'on parle de points forts, de points faibles, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément qu'il faut prendre en compte, c'est votre capacité de travail. Quelle est votre capacité de travail? Ça veut dire, vous êtes capable de travailler pendant combien de temps? Vous êtes capable de vous concentrer pendant combien de temps? C'est votre capacité de travail. Votre capacité de travail. Dans votre capacité de travail, il y a également votre capacité d'être productif. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont productifs la nuit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans ce cas? C'est la nuit vraiment qu'ils sont, voilà, qui sont au top. La nuit qui sont vraiment au top. Donc, je sors un peu du PowerPoint pour voir s'il y a des personnes qui sont dans ce cas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont productifs la nuit? Ça veut dire que c'est plus la nuit. Donc, si tu es dans ce cas, tu dis oui, c'est la nuit que je suis plus productif et autres.
Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont productifs la nuit? Tu mets en commentaire, oui, moi je suis plus productif la nuit. Pour ceux qui sont productifs la journée, ils mettent je suis productif la journée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans ce cas? C'est une interaction. Hein? C'est une interaction. Donc, je veux voir aussi vos commentaires. Pour être sûr que vous me suivez, que vous comprenez ce que je fais. Ok. Ok. Donc, il y a plusieurs qui sont productifs la nuit. D'accord. Au moins 2 réactions. On peut poursuivre. Donc, comme je parlais de la première clé de se connaître, par exemple, il y a des gens qui sont productifs la nuit. Donc, si vous êtes productif la nuit, ça veut dire que tout ce qui concerne les fêtes de soirée, les choses comme ça, vous devez faire très attention. Ça veut dire que durant la journée aussi, vous devez faire très attention à ne pas être trop fatigué la journée. Parce que si vous êtes productif la nuit, si la journée vous êtes trop fatigué, cela va avoir une répercussion sur vous le soir. Ça veut dire le soir, quand vous allez rentrer, vous allez finir par dormir. Ça veut dire que vous devez avoir aussi une certaine discipline par rapport à la télévision, par rapport à la distraction. Parce que si derrière, c'est la nuit que vous êtes productif et dès que vous venez, vous commencez à regarder la télévision, vous comprenez avec moi que vous êtes en train de gaspiller un temps précieux où vous pouvez être productif, où vous pouvez faire la différence. Donc, vous devez prendre cela en compte. Si je sais que je suis productif la nuit, je dois faire très attention lorsque je rentre à la maison et qu'il fait soir des choses que je dois faire. Je dois avoir une discipline là-dessus, je dois avoir un programme là-dessus. Si je suis productif aussi la journée, je dois m'arranger la journée à dégager du temps. Ça veut dire que les choses de « est-ce que tu peux m'accompagner à quelque part? S'il te plaît, on a un anniversaire. Est-ce que tu peux venir? On a besoin de ta présence. » Si ta présence n'est pas obligatoire, tu peux t'absenter parce que tu sais que c'est la journée que tu seras le plus productif. Or, il y a des personnes qui savent que c'est la journée qu'elles sont productives et ces personnes-là s'amusent à accepter des rendez-vous, à accepter qu'on les envoie et autres. Donc, quand c'est comme cela, vous êtes en train de gaspiller votre temps et vous sera difficile de réaliser vos objectifs parce que derrière, vous savez que vous êtes productif la journée et vous gaspillez votre journée. La deuxième chose dans le fait de se connaître, c'est connaître sa capacité financière. Quelle est votre capacité financière? Combien vous générez par jour, par mois? Vous devez connaître ça pour ne pas vivre au-delà de vos moyens. Pour ne pas aller prendre également, se lancer dans des activités où on sait que derrière, on n'a pas cette force-là de production. Ça va vous créer des problèmes. Donc, quelle est votre capacité financière? Quelles sont vos sources de revenus? Ces sources de revenus à vous génèrent combien? Donc, quelle est votre capacité financière? Vous devez évaluer, vous avez combien de sources de revenus et quelle est la source de revenus qui est beaucoup plus rentable. Évaluer qui sont ceux qui sont beaucoup plus rentables dans vos business et les accorder beaucoup plus de temps parce que ce sont ces personnes-là qui vous génèrent plus d'argent. Si possible, allez vous former même dans ces secteurs-là pour être encore plus productif. C'est ça, étudier sa capacité financière. Combien est-ce que je génère? J'ai combien de sources de revenus? J'ai quelle activité qui m'est rentable? Qu'est-ce qui me permet d'avoir de l'argent concrètement et d'investir son temps et de se concentrer sur ces activités-là et d'évaluer aussi les activités qui ne vont pas bien. Comment est-ce que je peux faire pour les relancer? Un autre élément dans le fait de se connaître, c'est connaître sa capacité d'endettement. Vous devez étudier votre capacité d'endettement. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur capacité d'endettement parce que derrière, ils ne connaissent même pas aussi les capacités financières. Vous allez voir des gens qui vont s'endetter à hauteur de 1 million, de 2 millions, de 3 millions. Pourtant, ils ont une capacité financière qui ne les permet pas de couvrir cette dette. Donc, si tu as une capacité financière qui est faible par rapport à ta capacité d'endettement, ce qui va se passer, c'est que dès que le business va tomber, tu vas partir en prison. Tu vas partir en prison. C'est tout ça le fait de se connaître. Le fait de se connaître, ce n'est pas de dire je m'appelle, je suis ingénieur dans tel secteur d'activité, oui. Mais derrière, se connaître, c'est d'autres aspects de ta personne. Se connaître également, c'est de connaître également sa capacité émotionnelle. Oui, parce que lorsque vous allez vous lancer dans le business, ça ne va pas être toujours rose.
il faudrait évaluer votre mindset. Il faudrait évaluer votre capacité à supporter le choc, à supporter les poteaux, à supporter les échecs. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un de faible psychologiquement? Il y a des gens, les questions de famille, les troubles. Il y a des gens, si de suite, ils apprennent que maman est malade ou bien leur frère est malade, directement, c'est la panique, ça les anéantit. Il y a des gens, il leur suffit d'apprendre qu'il y a eu telle nouvelle. Ils sont anéantis. Il y a des gens aussi, c'est l'actualité qui les effraie. Ça veut dire que s'ils ont appris que peut-être il y a la guerre dans tel coin ou tel coin, ils vont se dire, wow, le monde dans lequel on est, ce n'est pas la peine. Vraiment, si ça vaut la peine même de lutter. Quand je vois toutes ces guerres, quand je vois toutes ces rancœurs, vraiment, est-ce que l'Afrique, non, ce n'est même pas la peine même de lutter pour ce continent-là. Non, c'est fini. Et directement, ça veut dire que tu n'as pas évalué ta capacité émotionnelle à supporter certaines informations. Et ça va faire en sorte que ça va commencer à jouer sur ta capacité de production, ta capacité de travail. Parce que derrière l'aspect psychologique, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, l'IE, ça compte énormément si vous voulez réussir. Ça compte énormément. Donc, vous devez apprendre à vous connaître. Vous devez apprendre à connaître également votre capacité émotionnelle. Si vous ne connaissez pas votre capacité émotionnelle, il y a un goumet, comme on le dit à l'ivoirienne, il y a un goumet, ou soit ce que les gens appellent déception amoureuse, qui peut vous laminer, qui va faire en sorte que votre business va tomber. Plusieurs personnes ont vu leur projet tomber pour une question d'amour, pour une question de trahison, pour une question d'amitié qui n'a pas abouti, pour une question d'injure. Il y a des gens, parce qu'on les insultait, ils se sont mis dans leur colère noire ou colère rouge, colère blanche, et derrière, ils ont tout gâté. Donc, malheureusement, ces gens se sont mis en colère et ils ont tout gâté. Donc, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention à votre attitude, à votre état d'esprit, à votre mindset. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas su gérer leur état émotionnel, qui ont vu leur business tomber pour une question de trahison, pour une question d'amour, pour une question d'amitié. Ils ont fait écrouler tout ce qu'ils ont bâti. Donc, vous devez vous connaître qui vous êtes réellement, votre capacité de travail, votre capacité d'endettement, votre capacité de production, votre capacité émotionnelle. Vous devez évaluer tous ces éléments-là. Vous devez les évaluer si vous voulez apprendre à mieux vous vendre. Le deuxième élément aussi, c'est le fait de se former. Malheureusement, les gens ont réduit se former à aller à l'école. C'est différent. Parce qu'il y a deux écoles. Il y a l'école qu'on connaît, qui est l'école classique, qu'on appelle la vie de l'école, et il y a l'école de la vie. Donc, les gens ont réduit le fait de se former au fait d'aller à l'école. Aller à l'école et puis se former, c'est différent. Parce que lorsqu'on va à l'école, on est dans ce qu'on appelle dans la vie de l'école. Là-bas, c'est une question de notes. C'est une question de 1+1. C'est une question de mathématiques, physique, chimie et autres, racines carrées, ln, exponentielle, ce genre de choses. Mais lorsque nous sommes dans l'école de la vie, c'est une capacité d'endurance. C'est une capacité à pouvoir trouver des solutions pratiques aux problèmes des gens. C'est une capacité à observer ce que les autres font, copier, adapter et appliquer. À l'école de la vie, on triche. À l'école de la vie, on copie. Mais dans la vie de l'école, on va vous faire comprendre qu'il ne faut pas tricher, il ne faut pas copier les autres. Or, lorsqu'on vient dans la vie, il faut copier ce qui marche. Il faut tricher sur ce que les autres font. Il faut adapter cela et réussir. Aujourd'hui, tout le monde respecte la Chine. Quand les gens voient les Chinois, ils sont contents. Mais les Chinois, ils ont commencé par copier avec ce qu'on appelle des Shintok. Les gens se sont moqués des Shintok. Les gens ont ri des Shintok. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue le pôle de production mondial. La majorité des produits que nous avons aujourd'hui sont fabriqués en Chine. Mais ils ont commencé par faire du prototypage. Ils ont commencé par calquer, par tricher ce qui marchait. Les gens se sont moqués de leur Shintok, mais ils sont arrivés. Donc, se former, c'est ça aussi. Se former, ce n'est pas une question d'aller s'asseoir dans une salle de classe. Donc, aujourd'hui, lorsque tu dis aux gens de se former, ils ont l'impression que tu les insultes.
C'est comme si tu veux dire qu'ils ne savent pas faire bien leur travail. C'est comme si tu leur dis qu'ils n'ont pas suffisamment fait l'école ou bien qu'ils ont un niveau diminué. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on dit de te former, c'est développer de nouvelles compétences techniques, pratiques que tu pourras utiliser pour réussir. C'est ça, se former. C'est de comprendre qu'il y a des gens qui ont déjà l'expérience. Il y a des personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire là. Parce qu'on ne réinvente pas la roue. Pour chauffer l'eau, on met l'eau au feu. Ça peut être peut-être sur plusieurs outils qu'on va utiliser, mais le tout, c'est qu'on va devoir chauffer l'eau avec un outil précis. Donc, on ne réinvente pas la roue. Il y a des gens qui ont déjà fait des erreurs que vous vous apprêtez à commettre. Il y a des gens qui ont déjà utilisé des stratégies qui marchent. Se former, c'est d'aller auprès de ces personnes-là, apprendre d'eux, soit en les observant, soit en se rapprochant d'eux pour apprendre. Donc, les gens refusent de se former, ce qui fait qu'ils sont limités. Et moi, je dis aux gens, quand vous ne vous formez pas, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas accepter. Il y a certaines choses qui sont pratiques, que vous ne pouvez pas valider. Et je prends toujours cet exemple-là. Celui qui a arrêté les études au CM2, si tu lui expliques qu'on peut enlever 2 dans 1, il va te dire que c'est impossible. Il va te dire que c'est impossible. Tu prends quelqu'un qui a arrêté ses études au CM2, tu lui dis qu'il est possible d'enlever 2 dans 1, il va te dire que c'est impossible. Il va même te donner un stylo et il va te dire, ok, voici un stylo, il faut enlever 2 stylos dedans, je vais voir. Donc l'exemple qu'il te prend, c'est vrai, c'est réel. Parce que quand il te dit, voici un stylo, il faut enlever 2 stylos dans un stylo, ce n'est pas possible. Mais tu dois comprendre que lorsque tu vas passer la classe du CM2 et que tu vas partir à l'étape supérieure, tu vas voir qu'il est possible d'enlever 2 dans 1, ça donne -1. Lorsque tu vas avancer même, on va te dire qu'il est possible d'élever un nombre au carré pour trouver -1. Donc je veux dire qu'il y a des vérités qui sont créées par rapport à notre niveau de compétences et de connaissances. Lorsqu'on va te dire qu'il est possible de vendre avec WhatsApp et faire des millions, tu vas dire non, ce n'est pas possible. Les gens vont sur WhatsApp pour causer. Moi-même, je fais les statuts, je ne vois pas les résultats. Non, mais c'est parce qu'il y a une méthode que tu ne connais pas. C'est parce qu'il y a une stratégie que tu ne connais pas. C'est parce que toi, tu fais ça de façon classique comme toi, tu penses. Mais le problème, c'est que ce n'est pas comme tu penses qu'il faut faire. Il y a une manière de faire que tu ne connais pas. Et voici pourquoi tu es sur WhatsApp. Tu postes sur WhatsApp, mais tu n'as pas les résultats. Parce que tu ne t'es pas formé. Et même si tu as regardé 2 ou 3 formations, tu penses que c'est suffisant. Tant qu'on n'a pas les résultats, on continue d'apprendre. C'est ça. Même à l'école classique, tant que tu n'as pas encore validé, on te fait reprendre la classe jusqu'à ce qu'on te renvoie. Et le renvoi dans un business, c'est le fait que le business ne fonctionne plus. Tu es endetté jusqu'à ce que tu stoppes. Et il y a des personnes, lorsque tu vas dire, ok, formation, ils vont dire c'est quoi, marketing. Moi, j'ai déjà suivi des formations marketing. Je dis aux gens, la formation, c'est comme la nourriture. Ce n'est pas parce que tu as mangé du poulet le 1er janvier que lorsqu'on te donne du poulet aujourd'hui, où nous sommes en masse, tu dis non, poulet là, depuis c'est petit, moi, poulet, mange plus poulet. Tant qu'on peut manger le poulet, on consomme. Mais lorsqu'il s'agit de la formation, lorsque quelqu'un a déjà payé une formation, que tu lui dis de venir suivre une nouvelle formation, il se dit non, ça j'ai déjà suivi. C'est bon, il a suivi 2 ou 3 formations là-dessus, ou bien il a suivi une formation, j'ai suivi une conférence même sur les marketing. Oh, ça, je connais déjà. Non. Venez apprendre parce que chaque formateur a sa manière de faire. Chaque formateur partage son expérience. Chaque formateur a ses stratégies que tu peux appliquer pour avoir un certain résultat. Donc, c'est très important de se former. Si vous voulez vous vendre, vous devez avoir de la consistance intellectuelle. Vous devez avoir des résultats. Vous devez avoir des compétences techniques, pratiques que vous allez utiliser. Et si ce n'est pas le cas, ce sera compliqué pour vous de réussir. Après le fait de se former, il y a l'entourage. Si vous voulez savoir vous vendre, vous devez être dans de bons réseaux. Vous devez savoir vous entourer. Si vous n'apprenez pas à bien vous entourer, il vous sera difficile de pouvoir réussir. Il vous sera difficile de pouvoir faire la différence. Comme on le dit, dis-moi avec qui tu es, je dirai qui tu es ou bien qui tu deviendras. Vous êtes la somme des personnes que vous côtoyez. Toi, tu es dans le MLM. Tu vends des produits, tu marches avec des personnes qui ne sont pas dans le business, qui ne comprennent rien au business. Ils vont toujours te décourager. Ils vont toujours te décourager. Le jour que tu vas expliquer tes problèmes, ils vont dire, ah bon, hein? Ah, toi, tu as jeté ton argent, hein? Tu es parti dans les choses là. Ils ont bouffé ton argent cadeau. On te dit, sûr, là, c'est l'arnaque. Et tu vas dire, wow, c'est vrai, hein? Moi, depuis, il n'arrive même pas à vendre. Il ne sait même pas qui m'a envoyé. Et Dieu, mais ça là, s'il m'arrange, je sors dans ça, moi. Ou ils vont me gagner encore. Ils vont dire, d'ailleurs, c'est comme, c'est pas grave. Ils ne vont même pas, même, c'est bon. Or, si tu es avec quelqu'un d'autre qui est dans les affaires, il va dire, ah bon, ton business, ça ne marche pas. Attends, tu as communiqué comment? Montre-moi comment tu vends.
Ah non, donc c'est comme ça tu vends. Non, il ne faut pas faire ça. Au fait, si tu vends sur WhatsApp là, attends de te montrer quelque chose. Voilà, si tu vends sur WhatsApp, tu dois faire telle chose, telle chose. Il faut essayer ça, tu vas voir. En tout cas, moi, c'est comme ça. Non, jamais que tu fais, c'est pas ça. Ah, donc à quoi ça t'est découragé? Non, il ne faut pas te décourager. Moi-même, quand j'étais comme toi au début, c'est comme ça que je faisais. Mais d'autres fois, j'ai un ami ou bien suivi une formation, là, ils m'ont montré comment on fait. Il faut essayer ça, tu vas voir. Quand tu vas essayer ça, on peut dire, ah, tu essayes ça, ça ne va pas. Bon. Attends, je vais te confier un autre ami. Ça veut dire que si tu es dans le business, tu marches avec les gens qui sont dans le business, quand tu vas expliquer tes problèmes, ils vont avoir un cerveau orienté solution. Eux, ils vont chercher comment faire pour t'aider. Parce qu'eux-mêmes aussi sont dans les affaires. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont investi de l'argent. Donc, ils savent combien de fois, quand tu mets l'argent dans quelque chose, puis ça ne tourne pas, ça fait mal. Et ils ne vont pas te décourager. Ils vont chercher des solutions pour t'aider. Donc, apprends à marcher avec des personnes qui sont aussi dans les affaires. Je ne te dis pas de te couper de tes anciennes relations. Non, c'est important. Parce que la vie de l'homme ne se réduit pas seulement au business. Mais tu dois avoir dans le business ton entourage du business. Tu dois avoir dans ton entourage de business, des gens avec qui tu parles de business. En affaires, on ne parle pas de ces affaires à tout le monde. Ce n'est pas être méchant, ce n'est pas voir des sorciers partout. Non. Il y a des gens, si tu les expliques ce dans quoi tu es, ils vont te décourager à cause de leur consistance ou de ce qu'ils ont expérimenté dans les affaires. Des gens qui ont essayé les affaires qui n'ont pas réussi, ils vont avoir tendance à décourager les autres. Ils vont dire, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous pensez que quoi? Nous, on a essayé ça. Vous pensez que nous, on n'a pas vu ça? Genre, c'est vous, à votre temps, chercher l'argent, là est venu. Non, on connaissait ça. Ça, c'est l'arnaque. Nous, on a déjà trop vu ça ici. Donc, ces personnes-là ne font que vous véhiculer leur expérience. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Quand on te dit qu'il faut quitter dans ça, là, c'est pas que... Non, ils aiment ton affaire. Mais leur manière d'aimer ton affaire ne fait pas ton affaire. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, vous devez avoir votre entourage de business. Voici pourquoi vous devez être dans de bonnes associations. Voici pourquoi vous devez être dans de bons réseaux. Et dans plusieurs bons réseaux. Parce qu'un réseau peut être bien, et puis après, ça va commencer à ne plus bien marcher. Et le réseau peut être bien, mais c'est vous-même qui n'êtes pas bien parce que vous n'êtes pas formé. Donc, il y a des gens qui viennent dans des réseaux et pensent que quand ils vont venir dans le réseau, et puis voilà, tout va se faire. Il y a des gens qui rejoignent des réseaux de MLM et ils pensent que celui qui l'introduit dans le business, c'est lui qui va venir tout faire le travail. Non. C'est ton business, c'est un business. C'est comme si ton papa avait pris de l'argent pour te montrer une opportunité pour ouvrir un magasin pour toi. Ce n'est pas parce qu'il a fait l'ouverture du magasin pour toi que c'est lui qui doit vendre pour toi. Non. Non. Donc, dans ton entourage, tu dois avoir des gens qui ont la rage de réussir. C'est pour ça que dans entourage, il y a la rage. Dans courage, il y a la rage. Donc, si tu n'as pas des gens qui ont cette rage de vouloir réussir dans ton entourage, ça va être compliqué pour toi d'avoir toujours cette force, cette énergie-là de réussir. Et cela passe même par la famille. Cela passe également par madame ou messieurs. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont abandonné plusieurs business à cause de leurs femmes. Il y a des femmes aussi qui ont abandonné plusieurs business à cause de leurs hommes. Donc l'entourage, ça va jusque avec qui est-ce que tu te mets pour fonder ton foyer. Donc moi je dis aux gens, avant de vous lancer dans les affaires, prenez le temps, si vous êtes en couple, d'échanger avec madame. Parce que lorsqu'on se lance dans les affaires, la vie change. Il y a du bouleversement. Tu vas souvent commencer à rentrer tard. Tu vas commencer à travailler beaucoup. Moi, je prends mon cadre depuis hier samedi. Je ne fais que travailler. Je rentre à la maison, je fais à peine 3 heures et puis je ressors. Depuis le matin, pratiquement à 8 heures, je suis dehors jusqu'à actuellement. Et je vais travailler jusqu'à 22 heures, 23 heures avant d'entrer à la maison. Donc, si tu n'as pas causé avec madame et que tu vis une telle vie, elle peut penser qu'il y a une autre dehors. Comme aujourd'hui, dimanche là, toi tu sors à 8 heures, tu rentres à 23 heures. C'est quel argent même tu cherches? Il ne faut plus chercher l'argent là. On n'a qu'à vivre dans la galère. Mais parce que ton entourage, tu ne l'as pas préparé au business. Il y a des gens qui vivaient leur vie de salarié bien, tout tranquille. Ils partaient même à la plage le week-end. Et du jour au lendemain, ils deviennent entrepreneurs. Et tout ça, ça n'existe plus. Mais si tu n'as pas préparé ton entourage, surtout madame ou les enfants à ce changement, on va te voir comme le démon de la maison. Et toute ta vie peut être bouleversée. Donc, l'entrepreneuriat, c'est tout ça. Pour que ton business réussisse, il y a des forces internes et externes qui vont agir, qui vont intervenir. Donc, pour pouvoir bien te vendre, il faut avoir un bon entourage. Ça compte énormément. La clé numéro 4, ton réseau. Vous, ce qui est bien, vous êtes déjà dans un réseau qui fait ses preuves, avec des gens qui y sont depuis des années. Donc, vous êtes dans un réseau où vous devez vous-même bien vous positionner.
Le problème, c'est que les gens, quand ils rentrent dans des réseaux, dans des associations, dans des clubs, ils s'attendent à ce que les leaders se tapent tout le boulot. Non. Il y a des gens qui ne prennent même pas d'initiative. Quand il y a des conférences, tout ça, on doit les poursuivre. Il est l'heure, connectez-vous, rejoignez-nous. Non. Quand tu rentres dans un réseau, il faut être actif. Il faut écrire aux gens. Pourquoi ça doit être le leader qui doit toujours rappeler l'heure? Toi aussi, tu peux écrire aux autres inbox. Ah, la réunion a commencé, connectez-vous. Même si tu n'as pas de poste, tu dois le faire. Et ce n'est pas seulement en ligne. Même quand tu es à l'église, à la mosquée, dans des associations, dans des clubs, tout ça, tu dois être dynamique. Partout où tu te trouves en association, tu dois être dynamique. Même en famille, tu dois être dynamique. Donc, n'attendez pas. Les gens qui rentrent dans les réseaux, ils se disent que le réseau va les aider à être milliardaires. Oui, c'est possible, mais toi-même, tu fais quoi? Le réseau est un agent facilitateur. Si on était dans une expérience chimique, on allait appeler ça des catalyseurs. Les catalyseurs, ce n'est pas eux qui font la réaction chimique, mais ce sont eux qui facilitent. C'est eux qui vont créer ce qu'on appelle les conditions stoichiométriques, ça veut dire les CNTP, conditions normales de pression et de température. Je rentre dans tous ces éléments-là pour vous faire comprendre au fait que si vous êtes dans un réseau, que vous-même vous n'êtes pas actif, le réseau ne pourra pas vous aider. Si vous êtes dans un réseau, ça peut être le meilleur réseau au monde, ça peut être le meilleur business au monde, mais si vous-même, en tant qu'individu, vous ne vous appropriez pas le réseau comme un outil qui va vous aider à réussir, mais que vous attendez que le réseau vienne vous tirer pour réussir, vous serez déçu du réseau. Vous serez déçu de l'association. Si l'association ne va pas bien, cherchez des solutions. Ne cherchez pas une association meilleure. Parce que l'association meilleure est une association, le meilleur réseau, c'est le réseau constitué des personnes qui se donnent pour que ça soit meilleur. C'est un ensemble. Et tu fais partie de cet ensemble. Et tu dois contribuer, tu dois également participer. À travers tes contacts, à travers toi-même tes initiatives. Tu dois porter des idées. Ah, moi je pense que. Ah, moi je suggère que. Et ce n'est pas de dire non, moi ça ne me plaît pas. Hein. Non. Tu dis ça ne te plaît pas. Qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce que tu proposes? Ne soyez pas des révoltés, soyez des révolutionnaires. Le révolté, c'est lui qui dit qu'il n'est pas d'accord. Quand on lui dit oui, on t'écoute. Tu n'es pas d'accord, pourquoi? Tu proposes quoi? Il dit, moi il n'y a rien à proposer, mais ça là, je ne suis pas d'accord. Ça c'est de l'enfantillage. C'est être révolté, non révolutionnaire. Quand tu es révolutionnaire, tu dis je ne suis pas d'accord parce que, et étant donné que, et voici ce que je suggère, et en implémentant A, B, C, D, E, je pense que nous pouvons aboutir à un résultat Z dans tel nombre d'années. C'est ça. Donc les gens aiment trop chercher le bon réseau, au lieu d'être la bonne personne dans le réseau. Au lieu de chercher à voir comment est-ce qu'ils peuvent être utiles au réseau, ils cherchent à voir comment le réseau va les aider à devenir riches en étant couchés à la maison. Les business où tu seras couché à la maison et puis tu vas devenir millionnaire, là, ça n'existe pas. Ça, je vous dis ça aujourd'hui, même si tu es dans le MLM. Il faut que tu travailles. Parce que même si ce sont tes filleuls qui vont te donner de l'argent, il faut que tu formes ces filleuls-là. Est-ce que tu appelles tes filleuls? Est-ce que tu les coaches? Est-ce que tu les encadres pour qu'eux ils fassent des résultats? Il y a des gens qui luttent pour avoir des personnes dans leur réseau. Dès que les personnes s'inscrivent sous eux, c'est fini. Et ils pensent que tout est accompli. Et puis ils sont là, ils regardent. Non, ceux que tu as fait intégrer dans le réseau, est-ce que tu les suis? Tu ne les suis pas. Demain, ils vont gâter ton nom. Parce que tu ne les as pas suivis. Quand il s'agissait de les intégrer, tu étais là, pardon, c'est bon, le système, il est bon. Dès que les gens payent, dès que tu les laisses. Et ça, c'est pas bon. Donc, on va poursuivre avec la clé numéro 5, ton mentor. Vous devez avoir des mentors. Vous devez avoir des mentors. Si vous voulez bien vous vendre, vous devez avoir des mentors. Vous devez avoir des gens auprès de qui vous allez vous associer, des gens qui pourront vous soutenir, des gens qui pourront vous porter, des gens qui pourront vous accompagner, des gens qui vont vous inspirer. Le mentor, ce n'est pas un babysitter. Parce que les gens pensent qu'on en a fait pour faire du babysitting. Non, il ne me motive pas, il ne m'appelle pas, il ne m'écrit même pas. Et les leaders là même, ils n'envoient pas l'heure, attends, on était là pour qu'on ne nous ait pas vite signalé. Des choses comme ça. Non. Le mentor, les leaders qui sont là ne sont pas là pour vous cajoler. Ils sont là pour vous orienter, ils sont là pour vous inspirer parce qu'eux-mêmes aussi se cherchent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, ne voyez pas le mentor à un babysitter. Le mentor, c'est quelqu'un qui peut t'inspirer. Et un mentor, mais il n'a même pas besoin de causer avec toi. Hein. Moi, je dis aux gens que le docteur Claudel, c'est mon mentor. Peut-être même si vous partez me demander est-ce que tu es le mentor de M. Luc, il va dire non. Mais je dis que c'est mon mentor parce que je m'inspire de lui. Parce que l'énergie qu'il dégage
je me reconnais et je me dis que si lui le fait, il est homme comme moi, c'est que moi aussi je peux le faire. C'est que moi aussi je peux réussir. C'est ça. Donc ne pensez pas que le mentor, il va venir faire du babysitting, c'est lui qui va venir vendre à votre place. C'est lui qui va venir animer votre page à votre place. C'est lui qui va venir vous donner les idées. Non, vous-même vous pouvez donner des idées à votre mentor. C'est ça. Parce qu'il est là pour vous inspirer. Il est là pour vous faciliter. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des contacts que vous ne pouvez pas avoir. Et grâce à son expérience, il peut vous le donner. Mais pour ça, vous devez être crédible. Vous devez avoir du crédit. Vous devez être crédible pour qu'on puisse valider cela. Clé numéro 6, l'art oratoire. Sérieusement, si vous voulez vous vendre, que vous n'avez pas de compétences en art oratoire, ça va être compliqué. Si vous voulez vendre des produits, si vous voulez captiver des gens, il faudrait que le produit peut être bon, le réseau peut être bon, mais comment toi tu présentes le produit? Comment est-ce que tu parles pour toucher les personnes pour qu'ils rejoignent ta communauté? C'est ça. Il y a des gens qui finissent de te présenter, même c'est triste. Il n'y a pas de vie. Quand ils regardent sa manière même de présenter le truc, tu as l'impression que c'est un faux truc même. Parce que la personne n'a pas de compétences en art oratoire. Donc pour pouvoir bien vous vendre, formez-vous en art oratoire. La clé numéro 7, le branding. Sérieusement, soignez vos photos de profil. Soignez ce que vous mettez en statut. Ne publiez pas toute votre vie en statut. Instant problème, instant malade. Non. Les gens n'ont pas besoin de ça. Tu es malade, écris aux gens qui peuvent t'aider de façon spécifique. Tu as un problème, garde ça pour toi et écris aux gens qui peuvent t'aider. Parce que ce n'est pas tous ceux qui regardent tes statuts qui aiment ce que tu fais, ce que tu as réussi et autres. Donc tu dois apprendre à gérer ta vie privée et à gérer ta vie professionnelle. Les réseaux sociaux, c'est vrai, ils ont dit c'est pour causer, s'amuser, mais si tu utilises ça pour faire ton business, ça veut dire que directement, ça doit être professionnel. Tu dois être responsable. Pas ta manière de t'habiller, pas ta manière de te comporter sur les réseaux sociaux. Ça compte énormément. Donc, voici 7 clés pour pouvoir vous vendre. Et la deuxième étape, ce sont les clés pour savoir vendre. Donc, avant de continuer, on va faire une petite pause pour des séances de questions-réponses pour cette première partie. Et après, on va passer à la deuxième partie qui concerne les clés pour savoir vendre. Maintenant, si vous voulez aussi que je termine, et puis on va faire les questions de façon globale, vous le dites, et puis on va procéder ainsi. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Je termine ou je fais la première partie et puis on prend des questions pour la première partie? Qu'est-ce que vous préférez? Ok. Donc, il faut terminer d'abord. Super. Donc, je vais... Bon, ok. La majorité veut que je termine. Donc, je termine. Et puis, on va poursuivre. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai également mes plateformes où je fais des formations. Donc, tous les mardis sur la chaîne YouTube Coach Loukou officiel. Donc là, c'est ma chaîne YouTube Coach Loukou officiel. Je donne des formations sur YouTube. Donc, si vous partez sur YouTube, donc YouTube, donc vous allez taper Coach Loukou officiel. Donc là, il s'agit de ma chaîne YouTube. Donc, vous allez retrouver des formations. Je fais ici des directs tous les mardis, ici sur ma chaîne YouTube. Les vendredis également sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, je fais des directs aussi sur ma page Facebook. Coach Loukou officiel. Donc, tous les vendredis sur Facebook, tous les mardis sur YouTube. Je fais des formations et les dimanches, c'est les 21h à 21h GMT. Et les dimanches, je suis sur TikTok. Voilà. Je fais des formations également sur TikTok. Donc, pour ceux qui ont des comptes TikTok, vous pouvez taper Coach Loukou officiel. Donc, vous allez voir, j'ai déjà fait plusieurs formations ici sur TikTok, comme vous pouvez le voir, où vous pouvez apprendre.
Donc, vous pouvez me rejoindre sur ces différentes plateformes, sur Facebook, Coach Loukou officiel, sur YouTube, Coach Loukou officiel et sur TikTok, Coach Loukou officiel. Donc, à côté également, il y a mon numéro WhatsApp. Donc, c'est le plus 225 07 78 48 91 72. Donc, vous pouvez faire la capture et puis m'écrire après ou bien écrire à M. Girard après pour avoir mon numéro pour qu'on puisse échanger. Donc, à côté, j'ai mis en place aussi un groupe privé d'accompagnement 100% gratuit pour tous ceux qui veulent se faire accompagner. Il y a ce groupe-là, mais aujourd'hui, ce groupe n'existe plus puisque j'ai lancé des programmes de formation dénommés Vendeur International Professionnel. Donc, pour tous ceux qui veulent se faire accompagner, il y a un programme que j'ai mis en place qui est le programme Vendeur International Professionnel qui a remplacé ce groupe gratuit que j'avais mis en place. Donc, on passe à la deuxième partie de notre formation, les clés pour savoir vendre. La première chose, c'est de résoudre l'équation entrepreneuriale. Donc, que nous dit cette équation? Cette équation nous dit que pour lancer un business, vous devez identifier d'abord un problème. Une fois que vous avez identifié le problème, vous allez chercher la solution au problème. Aujourd'hui, vous avez des produits que vous commercialisez qui sont de très bons produits, qui répondent à un besoin. Il y a des gens qui sont dans la diaspora qui ont du mal à trouver les produits africains. Donc, vous apportez cette solution. Maintenant, c'est de chercher la population cible. Qui sont ceux qui ont besoin de ces produits-là? Qui sont ceux qui recherchent les produits africains et autres que vous commercialisez? Donc, il y a des gens qui recherchent cela. Donc, vous devez faire des communications pour pouvoir toucher cette population cible. Donc, si vous êtes dans un business et que les produits ou services que vous commercialisez ne répondent pas à un problème, ne répondent pas à un besoin, il sera difficile de vendre. Mais l'avantage pour vous, c'est que déjà, cette première partie-là, c'est déjà top parce que vous vendez des produits qui sont de qualité et qui sont recherchés. La clé numéro 2, s'informer et se former sur le produit. Les produits que vous vendez, vous devez vous former là-dessus. Quelles sont les vertus de tel aliment? Tel aliment contient quelle vitamine? Pourquoi il faut manger tel aliment? Donc, vous devez vous former sur les aliments. Vous devez vous former sur la diététique. Vous devez vous former sur l'alimentation. Vous devez vous former sur tout ce qui concerne le fait de consommer bio. Sur l'alimentation. Tout ce qui tourne autour des aliments, de la cuisine. Vous devez vous former là-dessus. Tout ce qui concerne la santé. Vous devez vous former là-dessus. Parce qu'il y a des concepts qu'on appelle des concepts de alicaments. Le fait de se soigner à travers les aliments que nous consommons. Donc, ce sont des choses que vous devez connaître, sur lesquelles vous devez faire des vidéos, des statuts, des textes, des images pour expliquer cela aux gens. Vous devez aussi vous former en faisant comprendre aux gens qu'en consommant les produits qui viennent de chez nous, c'est une manière de pouvoir renforcer notre économie. Donc, toutes ces choses-là, vous devez vous former. Une fois que le produit que vous avez, c'est bon, ça répond à un besoin, la deuxième chose, c'est de vous former sur comment ce produit-là peut aider, de dégager les avantages de ce produit-là. La troisième clé, c'est de connaître la méthode SONCAS et la méthode SCP. Donc, la méthode SONCAS, c'est quoi? C'est le fait de comprendre qu'il y a des gens qui vont acheter sur la base de la sécurité. Ça veut dire quels sont les éléments sur lesquels les gens vont s'appuyer pour acheter un produit ou un service. Il y a la méthode SONCAS. La méthode SONCAS nous dit quoi? Le premier critère que les gens vont regarder pour acheter un produit ou un service, c'est la sécurité. La sécurité, c'est de savoir est-ce que vous avez un bon packaging. Quand ils vont regarder l'emballage, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est professionnel? Il y a des gens aussi qui vont demander que le produit là même là, est-ce que c'est bon? C'est venu depuis quand? Est-ce que c'est pas périmé? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est la qualité? Donc, les gens demandent où se trouve votre siège? Est-ce que vous-même là, vous êtes légalisé? Vous travaillez depuis combien d'années? Est-ce que votre produit là même là, c'est certifié? Quand les gens vous posent ces questions-là, ça veut dire qu'ils sont allés chercher la qualité, ils sont allés chercher la sécurité. Ils vont être rassurés qu'ils ne sont pas en train de mettre leur argent dans la bêtise. Et pour ça, vous devez mettre en place ce qu'on appelle des testimonies, des témoignages. Qu'est-ce qui prouve qu'effectivement le produit il est bon? Qu'est-ce qui prouve effectivement que votre réseau il est bon? C'est les témoignages, les preuves. Et si possible, les documentations d'accréditation et de légalisation de votre entreprise. Si on ne voit pas ces éléments, il y a des personnes qui peuvent trouver cela comme un frein d'achat. Donc, il y a jusqu'à près de 6 piliers qu'on va pouvoir voir dans le programme Vendeur International Professionnel. Pour cette formation, je vais juste passer sur ces éléments
afin que vous puissiez comprendre qu'il y a des leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer afin de pouvoir vendre vos produits. Un autre outil aussi qui nous sera utile, c'est la méthode SCP. Si vous ne vendez pas avec cette méthode, il vous sera difficile de réussir. Dans la méthode SCP, le S c'est pour la segmentation, le C c'est pour ciblage et pour le P c'est pour le positionnement. Dans la segmentation, vous devez comprendre que celui qui vend à tout le monde ne vend à personne. Vous devez prendre le temps de connaître quelle est votre population cible. Ça veut dire qui vous ciblez. Il y a des gens qui n'aiment pas le placali. Il y a des gens qui n'aiment pas tel ou tel aliment. Donc, vous devez savoir votre aliment là. Qui est-ce qui s'intéresse à cet aliment? Voici pourquoi vous ne devez pas communiquer sur tous les aliments en même temps. Mais vous devez faire ce qu'on appelle ligne éditoriale. Vous devez faire un programme que vous allez respecter en termes de communication. Parce que celui qui sera intéressé par le produit A ne sera pas intéressé forcément par le produit B. Mais il peut recommander. Donc, vous devez faire quoi? Apprendre à communiquer en fonction des segments. Le deuxième élément, c'est de connaître votre place par rapport au type de produit que vous commercialisez. Est-ce que c'est des produits de luxe, des produits bon marché? Donc, toutes ces stratégies-là, on pourra le voir dans le programme Vendeur International Professionnel. Donc, exemple de ciblage, comme vous pouvez le voir ici avec l'entreprise Orange, ils ont créé plusieurs profils. Ça veut dire que si vous voulez vendre, vous devez aussi créer des profils, des packs pour pouvoir vendre. Si vous ne créez pas des packs, des profils pour pouvoir commercialiser vos produits, des offres, ça va être compliqué. Si vous voulez vendre les produits comme cela, un à un, vous devez apprendre à créer des packs, des offres qui vont vous permettre de pouvoir vendre. Et si vous ne savez pas comment le faire, après la formation, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous accompagner dans ce sens. Comme vous pouvez le voir ici avec Coca-Cola, il y a le Coca-Cola simple et puis il y a le Coca-Cola zéro. Coca-Cola a remarqué que oui, les gens consomment le Coca-Cola, mais il y a une population, par exemple les diabétiques, qui ne peuvent pas consommer le Coca-Cola avec sucre. Donc, ils ont créé une solution qui est Coca-Cola zéro pour toucher le segment de la population qui n'arrive pas à consommer le Coca-Cola avec sucre. Donc, tout ça, ce sont des stratégies marketing que vous devez aussi apprendre afin de pouvoir l'implémenter dans votre business. La clé numéro 4, le copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Il y a des gens qui ne savent pas que lorsqu'on vend, c'est comme les sujets de dissertation, de commentaires qu'on nous donnait à l'école. Ça veut dire qu'il y a des méthodologies. Il y a introduction, développement, conclusion. Donc, lorsqu'on fait un post sur Facebook, il faut comprendre qu'il y a un plan qu'il faut respecter. Il y a un titre, il y a le corps du message, il y a l'appel à l'action et il y a les hashtags. Je vous présente ça avec ma page Facebook pour une publication que j'ai réalisée aujourd'hui. Vous voyez, quand vous venez sur la page, donc ici, le cycle de consommation. Le cycle de consommation. Donc ça, c'est par exemple une publication longue. Les publications longues, ce sont des publications, on doit cliquer sur voir plus pour tout lire. Vous voyez ici le titre, je l'ai mis en gras. Si vous ne savez pas comment on fait ça, il y a une plateforme qui permet de le faire. Après, vous me signifiez, je vais vous montrer. Donc, le cycle de consommation. Donc, vous voyez ici, il y a le message, il y a le titre, il y a le corps du message qui vient jusqu'à ici. Tout ça, c'est le corps du message. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'appel à l'action. Si tu veux créer et distribuer tes produits, écris-nous maintenant en cliquant ici. Donc ça, c'est l'appel à l'action, le numéro de téléphone. Et puis à la fin, il y a les hashtags. Donc quand on fait une publication, on ne se lève pas pour écrire. Il y a une méthodologie. Mais celui qui n'est pas formé, qui voit la publication comme ça, il va se dire que non, on a écrit comme ça. Non, il y a un plan qu'on a respecté. C'est ça le copywriting. C'est de comprendre que si tu veux écrire des posts qui vendent, qui marchent, tu dois maîtriser des techniques de copywriting qui vont te permettre de faire de bonnes publications. Et après, il y a les outils de communication digitale comme Facebook, WhatsApp, TikTok. Il faut maîtriser, il faut comprendre l'algorithme. Parce que toutes ces plateformes-là fonctionnent avec leur algorithme. Ils ont déjà des lois qui sont là. Et si tu ne connais pas ces lois, tu ne connais pas ces principes que tu te lances, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure sur le calendrier, tu vas taper un poteau, pas possible. Parce que tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Parce que tu penses qu'il suffit juste de poster pour avoir les résultats. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas parce que tu penses que c'est comme ça que ça fonctionne que c'est comme ça que ça fonctionne. Non. Tu dois te former pour comprendre comment ça fonctionne. Tu dois comprendre l'algorithme de Facebook. Tu dois comprendre l'algorithme de WhatsApp.
Comment on vend avec les statuts? Quelles sont les stratégies pour faire un tunnel de vente sur un statut? Tu dois connaître ça. Sinon, tu vas poster tous les jours. Tu vas dire non, on vend sur les réseaux sociaux là même. Ça ne marche pas. Clé numéro 6, avoir des bases de données clients. Il y a des gens qui vendent qui n'ont pas de base de données, qui ne savent même pas c'est quoi une base de données. Et c'est compliqué. La base de données, c'est un fichier physique ou électronique où tu vas avoir le nom, le numéro, le type de produit, la quantité du produit, la localité même du client. C'est un cahier qui va te permettre de répertorier tous tes clients qui ont acheté tes produits afin de les relancer, afin de les fidéliser. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à vendre beaucoup parce qu'ils n'ont pas de service après-vente. Ils n'ont pas de service après-vente. Une fois que les gens ont acheté, ils ne prennent plus de leurs nouvelles. Ils ne les écrivent plus à part pour leur dire de venir acheter encore. Ça, c'est être de mauvais vendeurs. Ça veut dire que tu n'as pas une stratégie de fidélisation, tu n'as pas une stratégie de suivi. La vente, c'est 3 étapes. On a l'avant-vente. Toutes les techniques de prospection, phoning, emailing, social marketing, tout ça. Prospection terrain, porte à porte, bouche à oreille. Tout ça, c'est pour communiquer, pour attirer les gens. Après, il y a l'achat. Pour que les gens achètent, vous devez avoir une offre irrésistible. Maintenant, une fois que les gens ont acheté, c'est là même que la vente commence. Il faut les suivre, il faut répondre à leurs messages, il faut les appeler, savoir est-ce qu'ils sont satisfaits du service, comment ils ont trouvé le service, quelles sont les remarques, quelles sont les critiques. Or, vous, les gens achetés, c'est fini. Et ça, c'est un problème. Donc, voici les 7 clés que vous devez appliquer pour pouvoir bien vendre. Et comme pour bien faire, à la fin, j'ai prévu un cadeau pour vous. Et ce cadeau-là, c'est un programme qui est le programme que M. Gérard a suivi. Le programme se dénomme Vendeur international professionnel. L'objectif, c'est de vous aider à monétiser votre smartphone et votre ordinateur. Si vous êtes dans un réseau, comme vous êtes déjà dans un réseau, ce programme de 2 mois va vous aider à pouvoir comprendre la vente, comprendre comment toucher des personnes pour vendre vos produits, trouver de nouveaux filleuls, trouver de nouveaux adhérents dans votre réseau et comprendre la vente, comprendre les stratégies de vente, et cela va vous aider à réussir. La différence entre les bons vendeurs et les mauvais vendeurs, c'est que les gens pensent que l'école, ça s'arrête quand on a les diplômes. Non, je vous ai dit qu'il y a une différence entre la formation et puis le fait d'aller à l'école. Donc, vous devez comprendre que ça, c'est une opportunité que vous avez de pouvoir vous former et développer des compétences dans le marketing, dans la vente et dans l'entrepreneuriat de façon générale. Donc, c'était un peu le cadeau que j'avais à vous offrir. Le programme Vendeur international professionnel, qui est un module de 2 mois, formation suivie plus accompagnement avec des formations vidéo à l'appui. Donc, sur ce, merci à vous tous, et si vous avez des questions, des préoccupations, je me tiens à votre disposition. Merci.